Alors voilà, bonjour à tous, bienvenue du coup dans ce deuxième épisode sur la série pour apprendre à comment utiliser l'outil publicitaire Facebook Ads. Aujourd'hui, je tenais à ce qu'on commence par la présentation du pixel parce que pour moi, c'est quand même une des bases de Facebook que vous devez absolument pouvoir maîtriser si vous voulez que vos campagnes à l'avenir soient rentables, si vous voulez avoir des analytics et des retours sur les conversions que vous faites et pouvoir suivre évidemment les performances de votre publicité. Donc le pixel, qu'est-ce que c'est? C'est un tracker qui va être mis sur votre site pour justement calculer les performances de vos publicités. Et je vais prendre un exemple, imaginons une personne clique sur une de vos publicités et arrive sur une page. Grâce au bout de code et au tracker justement qui sera mis sur cette page, Facebook va détecter que la personne est bien arrivée sur cette page et va pouvoir suivre son évolution sur le site. Par exemple, elle arrive sur une page produit, elle ajoute au panier, ça déclenche un événement sur le pixel qui est l'ajout au panier. Ensuite, si la personne passe à l'étape suivante, donc passe à la caisse pour entrer ses informations, ça va déclencher un nouvel événement dans le pixel qui va être du coup le passage à la caisse. Et si la personne achète, ça va déclencher l'événement d'achat. L'idée dans tout ça, c'est de dire que Facebook, c'est pour chaque personne qui l'envoie sur votre site, le parcours qu'elle va faire et ça va lui permettre d'optimiser par la suite ses publicités pour les montrer à des personnes plus pertinentes. Donc vous verrez par la suite qu'on pourra choisir durant la création de campagne quel type de conversion on veut. Donc par exemple, on pourra dire qu'on veut optimiser pour les ajouts au panier ou pour les achats. Et ça, Facebook justement l'optimise par rapport aux données qu'il a reçues avec les autres clients qui sont déjà passés avant. Donc par exemple, si vous aviez déjà eu un client qui a acheté et que vous avez une campagne publicitaire qui est en objectif d'achat, Facebook va pouvoir aller chercher des personnes qui sont similaires aux personnes qui ont déjà acheté sur votre site parce qu'elle a justement les datas de ces personnes. Tout ça, ça peut paraître un peu complexe pour le moment, mais vous verrez par la suite, quand on verra plus en profondeur les campagnes, etc., que c'est très simple à comprendre au final. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est à ça que sert le pixel, c'est à vous aider à optimiser vos campagnes via la récolte de données et du coup la possibilité de traquer des personnes qui ont ces mêmes données que vous recherchez. Alors pour créer un pixel, c'est très simple, vous allez aller dans Facebook, vous allez ici dans tous les outils, ensuite vous cliquez sur paramètres d'entreprise. Une fois que vous êtes dans paramètres d'entreprise, vous allez descendre dans source des données et vous allez cliquer sur pixel. Une fois sur cette page, vous aurez tous vos pixels affichés ici sur la gauche et vous pourrez les gérer un par un. Donc imaginons que j'ai un pixel ici, je peux par exemple ajouter des personnes à ce pixel. Donc c'est-à-dire que d'autres comptes publicitaires Facebook vont pouvoir gérer ce pixel avec moi ou utiliser ce pixel sur d'autres comptes publicitaires. Donc ce que je fais, c'est je clique sur ajouter des personnes. Et là, je peux choisir d'inviter quelqu'un. Donc vous avez la recherche ici pour chercher cette personne. Et puis vous pouvez choisir, soit elle peut uniquement afficher le pixel et du coup voir les analytics, ou alors elle peut contrôler le pixel et l'utiliser. Ça peut être très utile par exemple si vous avez une entreprise avec plusieurs personnes qui travaillent dedans. Vous pouvez recruter quelqu'un qui s'occupe de vos publicités Facebook et au lieu de lui donner l'accès à votre compte publicitaire, vous lui donnez simplement l'accès au pixel et il va pouvoir l'utiliser pour faire des campagnes pour vous. Une fois que c'est fait, vous pouvez évidemment gérer tout ça ici, gérer les partenaires et vous pouvez faire ça du coup pour tous votre pixels. Maintenant, imaginons que vous vouliez créer un pixel parce que vous n'en avez pas encore. Vous allez simplement ici cliquer sur ajouter et à partir de là, vous allez pouvoir paramétrer votre pixel. Donc vous lui donnez un nom, ça n'a vraiment pas d'importance. Ensuite, vous mettez l'URL de votre site web. Ici, je ne vais pas le faire parce que c'est juste à titre d'exemple. Vous cliquez sur continuer. Ici, on va configurer le pixel. Et c'est ici qu'on va pouvoir ajouter justement le code dont je vous parlais pour traquer les visiteurs sur vos pages. Vous pouvez tout d'abord envoyer les instructions par email à un développeur, donc pour que quelqu'un le fasse pour vous. Vous pouvez le faire manuellement. Donc si vous le faites manuellement, ça va par exemple être pour les sites qui sont codés à la main ou des choses comme ça. Vous devrez le faire à la main. Donc vous cliquez dessus par exemple et vous avez du coup le code à coller sur votre site web. Vous avez évidemment toutes les informations qui sont expliquées pour comment l'ajouter. Mais nous, généralement, ce n'est pas ce qui nous intéressera. Nous, ce qu'on va faire, c'est l'intégrer via un site partenaire. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de sites du genre Shopify, WordPress, des choses comme ça, qui sont préparés à l'avance pour recevoir le pixel Facebook. Et en fait, vous avez juste à entrer quelques chiffres dans l'espace approprié sur le CMS et tout sera fait pour vous. Vous n'avez pas besoin de toucher au code ou quoi. Donc imaginons qu'on veuille faire ça, on va cliquer dessus. Et imaginons je veux installer le pixel Facebook sur ma boutique Shopify. Donc je vais cliquer sur Shopify. Et ici, vous voyez qu'il vous demande d'associer votre compte Shopify à Facebook. Donc comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on va sur Shopify. Donc ici, je suis sur un compte Shopify qui est vierge. Et vous allez simplement vous rendre dans Online Store, ensuite dans Préférences. Et ici, si vous descendez, vous avez Facebook Pixel et vous mettez Setup Facebook. À partir de là, il va vous demander pour installer l'application Facebook. Vous l'installez. Et vous pouvez connecter votre compte publicitaire grâce à ça.
Voilà, ensuite il vous propose de connecter une page Facebook, etc. Vous pouvez continuer les étapes une par une. Je vais pas le faire parce que le problème c'est que moi les pages Facebook en question elles sont déjà connectées à des pixels. Mais c'est super simple, hein, c'est des boutons à chaque fois à appuyer, il n'y a rien de compliqué. Ensuite une fois que c'est fait, vous dites j'ai terminé la configuration, vous faites suivant, vous entrez l'URL de votre site et vous allez envoyer un trafic de test. Et en fait ce trafic il va simplement permettre à Facebook de voir s'il reçoit bien du coup l'événement de trafic et de visite sur votre site via le pixel qui a normalement été installé. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant et vous confirmez que le pixel a bien été installé. Voilà, donc ça c'est pour la création du pixel et le paramétrage. Maintenant imaginons qu'on veut y récupérer les données qu'a enregistré le pixel. On va aller ici toujours dans les outils et on va aller sur gestionnaire d'événements. Voilà, donc là on est dans un gestionnaire d'événements d'un pixel qui est actif et vous pouvez voir simplement ici par exemple les visites qu'il a eu via ce pixel. Donc le 12 mai à 13h on était à 314, le 12 mai à 19h on était à 371, etc., etc., etc. Vous pouvez faire ça pour tous vos paramètres. Alors prenez en compte que évidemment le pixel Facebook ça n'a rien à voir avec Google Analytics, ça sera pas aussi précis et ça prendra pas en compte tous les achats. Moi j'ai pas mal de trucs qui sont pas pris en compte. Pourquoi? Il y a plusieurs explications à ça. Ça peut être le navigateur qu'utilise le visiteur. Donc vous avez de plus en plus de navigateurs qui bloquent les trackers et les choses comme ça. Ça peut être aussi des extensions que votre visiteur a sur son navigateur ou même des problèmes avec la connexion internet ou des choses comme ça. Donc tous les événements ne seront pas capturés mais au moins ça vous permet déjà d'avoir le minimum et pour Facebook lui ça lui permet d'avoir des données pour améliorer les campagnes. Si vous voulez plus d'analytics par rapport au pixel, vous allez ici dans tous les outils et vous descendez jusqu'à statistiques. Vous cliquez sur statistiques et ensuite là vous aurez vos pixels Facebook. Donc vous sélectionnez le pixel sur lequel vous voulez des analytics et à partir de là vous aurez les analytics en temps réel de votre pixel. Donc là on peut voir qu'il a détecté 4710 visiteurs et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il détecte vraiment pas tout parce que je peux vous assurer là qu'il n'y a pas que 4710 visiteurs sur ce site. On en est même très loin du compte, mais au moins il a capturé une partie des datas et ces datas elles vont être utiles du coup pour vos publicités. Voilà, vous avez du coup tout plein de valeurs ici que vous pouvez analyser. Vous avez l'activité en temps réel, le nombre d'utilisateurs, les sources de trafic, toutes des choses de toute façon qui sont déjà visibles souvent dans vos CMS. Donc par exemple sur Shopify vous avez déjà ces statistiques, mais comme ça vous avez plus de précision. Donc ici c'est pas mal, vous pouvez voir l'affluence qu'il y a sur votre site. Donc on voit qu'entre 10 et 14 heures c'est là où il y a le plus de monde généralement et le jeudi c'est là où il y a le plus d'affluence. On peut voir ici le taux de rebond qui est à 53,4%. Donc pour rappel le taux de rebond c'est égal au taux d'abondance sur votre site. Donc un taux de rebond à 50% ça veut dire qu'un utilisateur sur deux quitte la page après l'avoir vu. 50% c'est assez bon comme taux de rebond. Vous avez ici les pages les plus populaires et plein d'autres statistiques qui peuvent être intéressantes si ça vous intéresse. Par exemple ici on peut voir que sur ce site en question 30% des utilisateurs sont 25-34 ans. Et ça c'est vrai que ça corrèle pas mal parce que sur mon Google Analytics c'est aussi les résultats que j'ai sur ce site. Vous pouvez voir l'activité du coup du pixel plus en détail. Donc vous pouvez voir la rétention, les groupes, les détails, les centiles par exemple. Si on regarde centiles, ça permet de voir un peu le comportement des personnes sur votre site. Je trouve ça toujours un paramètre assez intéressant pour le coup les centiles. Donc par exemple ici si on regarde les vues de la page, on peut voir que par exemple 4% des utilisateurs ont vu en moyenne 11 pages ou plus. Et alors le 1% des utilisateurs a vu en moyenne 39 pages ou plus. Ici on peut voir les achats, donc on peut voir que ici 3% des utilisateurs ont dépensé une moyenne de presque 300 $ sur le site. Donc ici on voit que sur ce site il y a plus d'hommes que de femmes et qu'ils ont en moyenne entre 25 et 34 ans, qui viennent de France et qui parlent français. Vous pouvez voir aussi la technologie, donc quel type d'appareil ils vont utiliser. Donc ici on voit que la majorité utilise Android, ensuite Windows, puis de nouveau Android 11 ici, puis iOS. Donc ça vous permet un peu de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec votre site web et ici c'est très intéressant parce que vous voyez que toutes les infos qu'on a là, Android, iOS, machin, on comprend que le 3/4 des utilisateurs sont sur mobile. Donc ça nous donne une information qui est qu'il faut absolument que notre site soit optimisé pour le mobile. Vous pouvez aussi voir les modèles d'appareils qui sont utilisés, etc., etc., etc. Voilà, c'est tout pour le pixel et les analytics. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Dans le prochain épisode, on attaquera les audiences. Donc moi je vous dis à dans le prochain épisode.